achat ou leur petit truc qu'ils ont l'habitude de faire. La Marraine, je vais vous lire le test. C'est mise au point, Damron. Vous m'écoutez? On t'écoute. Si jamais tu t'en sors, je veux que tu allumes ta caméra et que tu dises au monde entier que nous t'avons torturé ici. Et après l'avoir fait, commence par dormir avec un œil ouvert et partout où tu seras surveillé, tes arrières, car nous allons revenir te prendre et te faire pire et rien ne se passera. C'est ce que m'a dit le commandant qui a ordonné et dirigé les séquences de torture physique et morale que j'ai eu à subir la nuit du 26 mai au SCRIC. Il était avec presque 6 de ces éléments. J'étais seul dans leurs mains. Je me sens donc en danger, ainsi que ma famille. J'ai été arrêté dans la nuit du 26 mai, auditionné et ensuite torturé, avant d'être conduit manu militari le lendemain 27 mai au centre psychiatrique de Zébé. Pourtant, 24 heures avant ce jour du 27 mai, soit dans la matinée du 26 mai, je vous publiais ceci sur ma page Facebook. Donc, vous pensez que je vais aller sur France 24 tenir des propos en déphasage avec la réalité? Je sais comment mon enlèvement a été orchestré. Ceux qui l'ont fait pensaient le faire et ensuite aller rendre compte pour avoir des points et des félicitations ou des galons. Quand ça a commencé par chauffer et leur grand boss a demandé qui a donné l'ordre qu'on vienne m'arrêter, les gens ont commencé par se jeter la pierre. Pire, ils ont voulu faire croire que ce sont mes parents eux-mêmes qui m'ont fait interner. Maintenant, c'est gâté sur eux. Nous sommes dans un état de droit et vu que mes droits ont été bafoués ainsi que mon intégrité physique et morale violée, nous allons entamer une procédure judiciaire et saisir les juridictions à l'international. Ce sur quoi les élus comptaient pour agir comme ils ont agi, ils vont répondre, on va voir. Si on condamne les manifestations qui sont considérées comme déviants plutôt, il faut que l'on mette la main sur les corps habillés qui font de n'importe quoi. On ne peut pas imposer le respect par la peur. Et nul n'est au-dessus de la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Ne pensez pas que je suis en train de dédouaner quelqu'un ou que j'ai été corrompu pour mentir. Je suis bien renseigné et les faits sont là. Regardez bien la date du post. Et en bas, il fait référence à un post. C'est fou ou bien dans les officines et les arcanes, ils se murmurent qu'ils doivent trouver. Ça, c'est le post qu'il a publié le 26 avant son arrestation. Ouais. Ok, il dit ensuite, permettez-moi, c'est important. Trop tôt. L'extrait d'une interview passe et cela est suffisant pour que les gens tirent des conclusions. Vous jugerez après avoir vu l'intégrité de l'interview. Quand tu entends? Oui. Savez-vous la question à laquelle je répondais? Savez-vous le contexte au journal hier? Il n'y a eu que des morceaux choisis. C'était du teasing. Je ne ferai rien pour mettre en danger la vie de qui que ce soit. Mais j'agirai toujours dans le sens de l'intérêt général. Il faut trouver les voies et moyens pour arracher l'amnistie générale pour tous les Togolais qui sont retrouvés en exil ou en prison parce qu'ils ont juste voulu plus d'équité. Chacun essaie sa méthode. Trop de viande ne gâte pas la sauce. Le plus important, c'est d'atteindre le but final. Et là, il écrit ce qui vient là en lettres capitales. L'enracinement d'un véritable état de droit dans notre pays. Selon lui, c'est le but final en fait. L'enracinement d'un véritable état de droit. Vous comprendrez ma démarche le moment venu. Il parle de son interview. J'engage ma vie personnelle dans ce que je fais. Je ne suis membre d'aucun parti politique, d'aucune religion, d'aucun mouvement, d'aucun cercle. Même le peuple togolais, c'est la communauté à laquelle j'appartiens. Je me battrai toujours pour l'intérêt du peuple. Et ça, il le met encore en lettres capitales. Toujours pour l'intérêt du peuple. Sans demander à qui que ce soit de me suivre. J'agis sous ma propre gouverne. Soyez patient et observez ma démarche, car elle est scientifique. Voilà ce que j'aimerais partager avec vous. Écoute, c'est fabuleux. Ouais. Moi, je l'ai pas lu. Je l'ai jamais lu. J'ai oublié de le partager avec toi, mon frère. D'accord, ok, d'accord. Déjà, c'est de ta faute.
Oui. Bon, c'est de ma faute aussi de ne pas aller à l'information. Non, nous deux, la manière dont on travaille. Mais Marthe, entre l'interview qui est passée à la télé et quand tu lis ça après, tu pourras comprendre. Sauf que quand c'est passé à la télé, c'est des contenus qui sont passés sur TikTok. Et sauf que ceux-là, ce que tu viens de lire là, c'est pas passé sur TikTok. Donc c'est normal que les gens s'inquiètent. Non, franchement, les gens ne... attends, Matt, nous non le voirez. Je vais dire quelque chose et puis je vais descendre, pardon. Les gens ne devraient pas s'inquiéter. Vous avez vu dans quelles conditions le petit frère était arrêté. Comment il a été torturé, malmené. Il est jusqu'à présent, il a l'injonction de prendre des médicaments jusqu'à présent. Mais qu'est-ce que vous pouvez lui reprocher? Mais à titre personnel, moi, je ne reproche rien du tout. On menace la vie de ses enfants, la vie de sa famille. Tout est mélangé. Marraine, tu ne comprends pas ce que je dis. Non, je ne parle pas de toi. Je parle des gens qui font voilà. Moi, par exemple, un peu partout. C'est de ça que je parle. D'accord. Moi, par exemple, je sais lire entre les lignes et ce qu'il a dit là, je sais comment le transformer pour faire face au régime. Mais beaucoup de personnes, tu sais, tu connais le taux. Quand je dis le taux, toi-même, tu sais. Il y a blanc, français, terre à terre, né. Toi-même, tu sais ce genre de choses. Et donc, Indoléa, né on brena mais assez coup de taux. Maman n'y a bien né. Et Weska l'invitation, moi, ce que je vais faire demain, je vais prendre ça et je vais faire une capsule qui va circuler pour que les gens arrêtent de dire ah on parce que moi-même qui comprends, qui sait ce que c'est la politique, je me suis posé cette question pour descendre à un certain niveau pour pouvoir expliquer ça aux gens. Bravo à moi, bravo. Tu sais, c'est vrai que certaines personnes ne sont pas patientes. C'est parce que ils veulent que fort quitte vite. Marthe, tu as la parole. Marraine, je te libère. Hein. Merci beaucoup. Vous m'avez coupé dans mon élan, j'avais pas tellement... Non, il y a des femmes ici, il faut être galant. Hein, non, je voulais pas parler. Je voulais... bonsoir tout d'abord. Wescal et Kodjo, sincèrement, je vais briser notre contrat, ce qu'on s'est dit aujourd'hui, parce que ça commence à m'énerver, tout ce qui se passe. Sérieusement. Oh, David, on ne brise pas le silence. On ne brise pas un contrat tacite. On ne brise pas. Non, s'il te plaît. Tu ne brises c'est un contrat tacite. On ne brise pas un contrat tacite. On te rappelle tout de suite. Je vais quitter le live là. Non, Justine vient me faire le gâteau. Je descends du live. On refuse. On ne refuse pas. Justine, viens. Moi, je descends du live. Je suis déjà descendu même. Bye bye. Viens. Ouais. Oh, Gislain, tu es parti vraiment. Maman, on est pour Gislain, attention, hein, on ne brise pas un contrat tacite. Les garçons. Marthe, on est combien? Affaire de garçons, affaire d'amitié entre garçons. On dit que c'est nous les filles, mais c'est vous aussi les garçons. En fait, si je n'avais pas écouté cette lecture que Wescal vient de faire, je serais resté sur une position que j'ai depuis quelques jours face à Amron. Pour moi, Amron, quand je dis Amron, ça me rappelle le jeune homme qui disait. Pour moi, Amron n'était plus dans notre combat. Pour moi, c'est clair. J'étais en mode, ok. On le laisse se reposer. Enfin, il voulait se reposer. Pour moi, ok, Amron, c'est bon. Il va se reposer, il va essayer de jeter des miettes de pain pour que les gens suivent la trace, mais il ne nous conduisait plus nulle part. Il n'avait plus le Graal. Oui, exactement. Mais en ayant écouté justement cette sortie, la dernière qu'il a faite, et je vais aller regarder maintenant la vidéo en entier, je vais doser en fait sur cette comment l'appelle-t-on, sur cette position. C'est comme marraine, j'ai aussi évité de faire une sortie. J'ai aussi évité de faire une sortie parce que
Mais sur Facebook, j'ai clairement dit qu'on ne peut pas nous dire aujourd'hui que Faure Gnassingbé n'est pas coupable de quoi que ce soit parce que si on ne le fait, si tu n'es pas au pouvoir et qu'on le fait pour toi et que tu ne dis rien, c'est que si tu en bénéficies, c'est que tu es tout aussi coupable. Mais comme on vient de le dire, avec du recul, je vais aller écouter toute l'interview en entier. Je vais relire ce que Amron a écrit et peut-être avoir une autre position là-dessus. Mais pour le moment, oui, moi je suis très abonné à toutes les pages d'Amron et faire truc. Mais quoi qu'il en soit, que Amron décide aujourd'hui de doser de lui-même, je crois que c'est légitime dans un contexte où sa fille, on a menacé de mettre sa fille à 11 ou 15 ans, de menacer sa petite fille en prison, on l'a torturée, malmenée. Je dis et je le répète, moi, on ne m'a pas touché, mais ce que j'ai vécu, c'était fort. Donc, j'imagine quelqu'un qu'on a torturé, malmené, qui peut, à un moment donné, vouloir doser pour pouvoir faire tout. Je n'accuse pas Amron, les gars. Je n'ai jamais accusé Amron, je n'accuserai jamais Amron. Mais je resterai... cette sortie m'avait un peu déçu, même si j'ai vraiment pris sur moi de ne pas la commenter outre mesure. Mais aujourd'hui, il y a de nouveaux éléments qu'il nous donne, qui vont nous permettre. Moi, je vais aller, franchement, je vais aller réécouter l'interview en entier et vouloir voir la portée. Mais il faut pas oublier que les j'ai une médias question français. pour toi, Marthe. Oui. Je dis ça d'abord avant que tu me poses ta question. Il ne faut pas oublier que j'ai fait mes études en France et que les médias français sont conditionnés à faire du racolage médiatique aussi. Il faut pas surtout l'oublier. J'ai fait une école de journalisme en France et je sais de quoi il s'agit. Parfois la manipulation médiatique. Et dans le cas, si ça peut être le cas, mais je me réserve vraiment de vraiment lire et ensuite de dire ce que je pense. Oui, tu peux poser ta question. Ouais, mais apparemment, il y a une dame qui est en prison avec un enfant. C'est dans le truc, c'est possible ou pas? J'ai vu que plusieurs personnes m'ont mentionné sur Facebook à propos d'une dame qui aurait été arrêtée avec un bébé de 5 mois. Ouais. 4 mois. Oui, de 4-5 mois. Ça ne m'étonne pas dans un régime aux abois qui est prêt à écraser toute la terre entière. Ça ne m'étonne pas. C'est-à-dire que tant que le pouvoir de Faure tient sur, comment l'appelle-t-on, le sang versé des Togolais, des gens qui sont prêts à jeter des enfants dans la lagune, des gens qui sont prêts à aller casser des maisons pour arrêter des jeunes chez eux, des gens qui sont prêts à pister des gens et aller les chercher chez eux à la maison, dans leur cachette, etc. Des gens qui ont laissé le jeune Yannick pour mort quelque part dans une brousse, ça ne m'étonne pas que ces personnes-là détiennent comment l'appelle-t-on, une dame avec un bébé. Ça ne m'étonne pas hier, ça ne m'étonne pas aujourd'hui, ça ne m'étonnera pas demain. Sativi qui a par ailleurs été arrêté. En fait, qu'est-ce qui peut nous étonner qu'ils tiennent des enfants? Sativi a été arrêté? Oui, Sativi a été arrêté. Quand? Hier, normalement. Hier à aujourd'hui. C'est aujourd'hui j'ai vu. Ça va faire la 8e fois qu'il arrête. Pourquoi ils arrêtent? Oui, encore. Moi, j'ai dit encore. Quand je l'ai publié, j'ai dit encore. Sativi a été, voilà, hier. Sativi a été arrêté encore. C'est-à-dire que on est dans un pays où, en fait, plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne me surprend. Mais on ne pourra pas continuer éternellement de rester
de regarder, de ne rien dire. Et même moi qui ne parlais pas politique, Fokodjo, il y a quelques semaines encore derrière, aujourd'hui, je ne peux pas ne pas en parler. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'on a atteint un point où le Rubicon